Ok, donc vous étiez devant, comment ça s'est passé? Très bien, il n'y Il n'y a pas eu de débordement, c'était très calme. des slogans qui ont été... La Marseillaise, des slogans, voilà, tous contents d'être là et puis déçus de ne pas pouvoir rentrer dans le Zénith, quoi. Pas de bousculade, rien, très pacifiste et c'est une bonne chose, franchement, on pouvait pas espérer mieux. Là on a compris que la démocratie était finie en France. C'est presque ça. Madame? Ah, ça c'est sûr. Moi, Ça met un gros coup. je plains les jeunes maintenant. J'ai peur de ce qui va arriver plus tard pour eux. Plus de liberté d'expression, plus rien. D'accord, donc vous pensez que... Une dictature, voilà, qui s'est instaurée. Sacré. Merci Monsieur Valls pour tout ça. Voilà. Il nous a fait comprendre qu'on n'avait plus de liberté, c'est ça, c'est terrible. Enfin, il y avait vraiment tout, des jeunes, des vieux, des grands, des petits, il y avait tout le monde, c'était tous les gens différents et je trouvais ça plutôt sympa justement, on a bien échangé entre gens du public et voilà, on s'en va gentiment, on nous a dit partir. D'accord. C'est super bien passé et Ok. bon, voilà, après, moi je pense que c'était plutôt une bonne réunion, tout le monde était là pour rigoler et bon, bah tant pis, on D'accord. rentre chez nous. Donc ambiance pacifiste. Ambiance pacifiste, tranquille, D'accord. comme d'habitude, toujours là pour rire, on est toujours là pour rire. Ouais, on est déçus, c'est sûr. Maintenant, on en avait entendu parler, on s'y attendait. Moi, je suis plus attristé pour l'image de la France et du pays que ça donne. De dire qu'on interdit comme ça des spectacles, enfin qu'on se penche tellement, qu'on en fait un brassage médiatique hallucinant, alors que bon bah voilà, tout le monde était là pour rire. Et je trouve ça juste dommage. Je trouve ça moche pour tout le monde, pas que pour moi, pour tout le monde. Non, j'aurais aimé espérer que Manuel Valls ait autre chose à faire que de s'occuper des comiques français. Maintenant, apparemment, non, il a que ça à faire. Donc voilà, c'est juste dommage qu'on soit obligé justement qu'il y ait pour un événement comme ça, que ça se mette à remuer les instances et que ça prenne des décisions aussi importantes pour ça. C'était pas justifié. Le feuilleton de la journée, de toute façon, je pense que c'était prévisible compte tenu de la détermination de Valls à mener son combat, comme il le dit, parce qu'il considère ça comme un combat. Il mène un combat. Donc la réaction, l'appel qui a suivi devant le Conseil d'État, en plus c'est fait historique, c'est la première fois que le Conseil d'État se réunit dans l'urgence, comme il l'a fait aujourd'hui, pour statuer sur l'interdiction ou pas. Ce que ça présage, je pense que ça doit normalement appeler une prise de conscience justement au niveau de cet abus de pouvoir qui a été fait aujourd'hui, à l'endroit de la liberté d'expression. On nous présente par ailleurs, qu'on chante sur tous les fronts, etc. Je viens voir Dieudonné ce soir, c'est un humoriste quoi. Et puis quand je vais voir Florence Foresti ou Franck Dubosc, je demande pas ce qu'ils veulent quoi. Moi j'en ai rien à branler, je viens voir un humoriste qui me fait rire et ce soir sur beaucoup de ses spectacles il m'a fait rire quoi. Et voilà quoi, ce soir je viens pas voir ce qu'ils votent et j'en ai rien à branler d'ailleurs. D'accord. Donc la décision pour vous est injuste? Ah ouais, complètement injuste. Complètement injuste. Ouais. Et puis d'ailleurs, Manuel Valls n'a pas le monopole du rire et puis le gouvernement n'a pas le monopole du rire. Quoi. Voilà, Voltaire à son époque se battait déjà pour ça. Pour la liberté d'expression. Quoi. Pour moi, on touche clairement du doigt la dictature, quoi. On ne peut pas appeler ça autrement. Mais toujours au nom de l'humanisme, c'est ça qui est fantastique. On les voit beaucoup jouer dans l'humanisme. Exemple par rapport à Mandela par exemple. Alors là, à l'enterrement de Mandela, ils étaient tous à pleurer, mais par contre, étrangement, au niveau de l'apartheid, je pense qu'on a quand même Israël qui est pas mal. Et bon, parallèlement, on voit Hollande qui vient faire la carpette chez Netanyahou, quoi. Donc je trouve ça fantastique. D'un côté on pleure en disant l'humanisme et de l'autre côté on joue la carpette devant des gouvernements racistes. Parce qu'on soit bien clair, je veux pas d'amalgame, on parle des élites. On parle absolument pas des juifs en tant que tels ou quoi, non, ce sont les élites. Donc les élites qui nous gouvernent et qui gouvernent Israël sont des élites qui sont, pour être poli, à proscrire quoi. J'avais mon billet, je voulais voir le spectacle normalement, calmement, comme la majorité des gens. J'ai vu la foule qui était là, j'ai pourvu de gens qui étaient là pour faire le cirque, comme on dit. Tout a été bien organisé par M. Valls, c'est-à-dire il a fait ce qu'il a voulu, c'est tout. Et là il y a des gens calmes. Vous voyez le résultat. On ne peut même pas voir un spectacle de comique. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est une manipulation. C'est-à-dire tout était bien organisé, comme ça ils ont interdit le spectacle 1h30 avant. Donc
C'est bien organisé, mais bon, ce type-là, là, le soi-disant monsieur Valls socialiste, là, que j'ai voté pour lui, bah, croyez-moi qu'ils ne me verront plus du tout, c'est terminé. On ne peut pas croire à ces gens-là, parce qu'on vient d'une époque de fascisme. Moi, Super spectacle, je me balade dans pas mal de pays du monde. On a beau critiquer les autres pays, mais là, je crois que c'est pareil maintenant. Donc c'est triste. Moi, je dis que c'est triste quand je vois tous ces jeunes, là, des jeunes, je vois pas de casseurs, je vois pas de voyous, je vois pas de gens, je vois des gens normaux. Comme, je suis très déçu, et c'est les socialistes qui font ça. Et c'est très grave pour le socialiste. C'est comme Mitterrand disait, le Parti socialiste sans ouvriers, il n'existera plus. Mais alors déjà, il n'y a plus d'ouvriers, bientôt ils n'auront plus de jeunes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens? C'est triste. C'est triste d'arriver au pouvoir et de prendre des gens pour des imbéciles comme ça. On a viré Sarkozy, je crois que Valls c'est exactement le même personnage. Et je crois qu'il est peut-être encore plus mauvais, encore plus pourri. Donc voilà, tout ce que je voulais ajouter, c'est que c'est triste. C'est triste. C'est triste pour la France, c'est triste pour nous, c'est triste pour les jeunes qui arrivent derrière. C'est une honte de ce qui se passe chez nous.